c'est Théo. Je l'ai invité à l'occasion de la rentrée d'Annette. 1, 2, 3, 4, 5. Un autre jeune homme? Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? 1, 2, 3, 4, 5. Ouh! Un homme d'âge mûr possédant beaucoup d'argent. Intéressant, ça. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, ça se complique. Une petite dame brune entre dans le jeu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, et voilà le roi de cœur qui embrouille toute l'histoire. 1, 2, 3, 4, 5. Du cœur. 4. Encore du cœur. Toujours du cœur. Ah, décidément, ça se présente mal. On m'a toujours dit qu'il était dangereux d'avoir trop de cœur dans son jeu, cher ami. Je ne vous ai pas entendu venir. Trop applaudé à consulter l'oracle. Oh, simple délassement matinal. Vous avez bien dormi? Très mal, et vous? Moi aussi, merci. L'énervement. Vous comprenez, depuis que vous m'avez révélé la présence d'un trésor dans ma propriété. Oh, disons plus simplement l'existence présumée. J'ai confiance en vos talents de sorcière. Vous m'avez d'ailleurs permis de mettre à jour des vestiges gallo-romains extrêmement intéressants. Mais c'est bien peu de choses en vérité. Vous êtes trop modeste. Le rapport que j'ai envoyé à ce sujet à l'Académie m'a permis d'accéder au titre de conservateur que je briguais depuis plus de 20 ans. Tout arrive à point à qui sait attendre. J'espère attendre moins longtemps le trésor de mes aïeux. Alors là, dès que vous aurez retrouvé le plan de l'ancien château fort, mon pendule indiquera l'endroit exact où fut enterré ce trésor. Reste à dénicher le plan. C'est votre affaire. Je vais continuer mes recherches avec acharnement. Alors bon courage. Merci. C'est aujourd'hui que votre charmante fillette doit rentrer de pension. Ah oui, oui, ce matin même. Je l'attends d'une minute à l'autre. Vous lui ferez mes compliments. Et je veillerai à vous déranger quand il y a d'extrême urgence. Le château est à vous. Profitez-en. Je n'y manquerai pas, merci. Ah, chère petite, elle ne se doute pas du mal que je me suis donné pour assurer son avenir. Coucou, ma mère. Ah, coucou, chérie. Ah, ma vie. Je suis si heureuse de te revoir. Moi aussi. Tu as bien reçu mon télégramme, au moins. Mais bien sûr, sans quoi je ne serais pas ici. Ah, c'est vrai, ouais, je l'attends. Tu sais, j'ai la cervelle tellement cambrée en ce moment. Ah, maman Zizi, tu n'as pas changé. Le baron des oubliettes me le disait encore dernièrement. Mais tu restes si jeune. Il semble incroyable que tu aies une fille aussi vieille que moi. Ah, ça, tu peux le dire. Puis, tu sais, parfois, je me demande comment ça a pu m'arriver. Puis, malheureusement, ton pauvre père n'est plus là pour me l'expliquer. Et moi, tu sais, j'ai si peu de mémoire. Mais je ne te demande pas d'expliquer l'inexplicable. Mais du moins, pourrais-tu me renseigner à propos de ce curieux télégramme que tu m'as envoyé hier soir? Rejoins-moi, château des oubliettes, stop. Bon baiser, stop. Manondie. Ça, je m'en souviens parce que c'est récent. C'est heureux, mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais ça veut dire que nous résiderons ici tout l'été, grâce à l'obligeance de ce bon baron des oubliettes qui met son château à notre entière disposition. Mais c'est formidable! Il a consenti à te louer une chambre pour les vacances. Mais t'as rien compris. Le baron m'a offert de passer quelques mois dans sa propriété. Alors moi j'ai accepté, mais à une condition, c'est qu'il m'en laisse la complète jouisseuse. J'ai relégué d'un pavillon de Diane à l'autre bout du jardin. Oh, baron! Mais non! Il est heureux comme un roi. Et d'ailleurs, il travaille comme un forçat depuis qu'il a été nommé conservateur. C'est vrai que c'est un métier qui aide à la conservation de celui qui l'exerce. C'est évident. Donc tout cela est à nous. Pour le moment, Je sens
que je vais passer des vacances épatantes. C'est si beau, ce vieux château au bord de la Loire. Quoique, j'aimais bien notre petite maison de ma mère, tu sais. Notre petite maison, faudra l'oublier. Pourquoi? Nous n'avons plus de petite maison. Elle est vendue. Vendue? Ben oui, j'ai de l'argent, moi, afin de te faire poursuivre tes études. Oh, mamie, c'est pour moi. Je t'en ai donné du souci, hein. Mais maintenant, c'est fini. Je vais travailler. J'ai mon diplôme de sténodactylo. On fera des économies et on rachètera la petite maison. Tu sais, il y aurait un moyen bien plus simple pour la récupérer. Ah oui, lequel? Tu connais Théo? Théo. Mais oui, Théo, le fils de nos anciens voisins de Tours. Tu veux dire Théophas Brabarian? Oui, de la maison Brimborion et Troubignac, par théâtre. Mais tu te souviens, tu jouais avec lui quand tu étais à la maternelle. Si je m'en souviens. Il avait le dent glauque, la moque au nez, les pieds plats et toujours un creux l'estomac. Mais il a changé depuis. Au mieux? C'est un très beau jeune homme. Alors ça, je demande à voir. Tu le verras, moi je l'ai invité. Que vient-il faire de cette histoire? Ce sont ses parents qui ont racheté notre ancienne maison. Si tu vois où je veux en venir. Non. Il serait un fiancé acceptable. Pour moi? Ah oui! Ne serait-ce pas un bon moyen pour récupérer la maison? Qu'est-ce que tu penses de mon idée? Puis en plus, il gagne de l'argent grand comme lui. Eh bien, j'espère qu'ils ne ressemblent pas au prince Charles. Moi, je pensais qu'il te plairait. Quand vous étiez petit, vous jouiez tout le temps au papa, puis à la maman. Mais écoute, ce passé si lointain nous aurait engagé le présent. Autrement dit, je ne tiens pas à faire mon futur. Tu sais, les amis d'enfance sont d'excellents maris. C'est bien connu. Un mari qui fabrique des farces. T'as beau dire, ça fait pas sérieux, non? Mais tu vas où? Changer de tenue. J'ai une envie folle de quitter définitivement ma robe de petite potionnaire. Mais Théo peut arriver d'une minute à l'autre. Tiens, c'est sûrement lui. Tant pis, il attendra. Oh, jeunesse, jeunesse. Enfin, je n'ai pas le courage de la gronder. À son âge, je l'aurais sûrement fait tout autre. Mais on dit Théo. Oh, voilà Théo. Madame le touriste, je vous présente mes dommages. Serais-je heureuse? Non, je crains que vous n'ayez C'est très fort chaud. Pourtant, vous m'aviez dit à 10 heures. Je suis arrivé à l'heure militaire. Et Annette? Oh, elle part à la toilette. Je suis fou comme on aime bien l'idée de la voir. Mais vous en aurez de trop, mais remettez-vous, voyons. Et ça fait toc-toc là-dedans. Je vais emporter des bonbons. Excellente idée. Vous voulez un? Merci. Vous avez une magnifique rose à votre
C'est rien. Nos bonbons sont de première qualité. Comme tout ce qui sort de chez nous. Et vous vouliez m'offrir tout un paquet à Annette? Je l'ai gâté. L'araignée, c'était pour elle. Et la rose aussi. La rose? Oui. Je n'ai pas fait marcher en votre présence. Mais en appuyant sur une petite poire placée dans ma poche, elle vous envoie un grand jet doigt dans la figure. C'est super. Et c'est à l'aide de tous ces engins que vous voulez faire la cour à ma fille. Mais malheureux, vous voulez d'en témoigner de vous dès la première entrevue? Vous croyez que... Nous avons juste le temps de préparer vos balourdis avant l'arrivée d'Annette. Allez, donnez-moi tous ces... cabreurs. L'araignée, c'est un truc qui réussit souvent. Mais pas pour faire la cour aux jeunes filles, quand même. Si, justement. 9 fois sur 10 que je raccroche ça sur le roc, elle se jette dans mes bras et crie « Maman !» Théo, j'espère bien que les sentiments que vous éprouvez à l'égard d'Annette sont plus sérieux que cela. Bon, supprimons l'araignée. Mais je sais que je vais être lamentable si vous me privez de tous mes moyens. Mais je vais vous en donner plein d'autres. Alors ça va. Bon, comme il est un petit peu tard pour vous aller chez le fleuriste, nous allons employer les moyens du bord. Ah oui, vous voyez ce parterre? Oui. Alors, vous allez cueillir un gros bouquet de fleurs. Et vous allez l'offrir à ma fille en lui murmurant des mots gentils, sentimentaux Tôt. et poétiques. Tic. Vous avez compris? Alors, écrivez vos fleurs. C'est égal. J'aurais préféré employer ma méthode à moi. Et si j'essayais de pas la gratter? Eh bien, en voilà une transformation. Je suis belle. Je dirais plutôt surprenante, n'est-ce pas? Si tu mets du rouge à lèvres maintenant. Jamais. Sauf le jour où l'on va me présenter à mon futur fiancé. Ah, petite futée, tu profites de la situation, hein? Moi? Et donc là, entre nous, tu n'en profites pas un peu, toi? Moi? Mais c'est pas du tout la même chose. Moi, je pense à ton ami. Eh bien, où est-il cet ami? Que j'aille au-devant de lui. Je l'ai envoyé sur les routes. Comment? Excuse-moi, il est en train de te cueillir un bouquet de fleurs. Alors, Théo, qu'est-ce que vous attendez? Approchez, nous parlons juste devant nous. Moi aussi. Vous n'étiez pas seul? Si. Je parlais à moi-même. Autrement dit, vous soliloquiez chemin faisant. C'est ça. Je cheminais au sol. Je cheminais au solo, lilo. Pas comme vous dites. Madame, mes respects. Mademoiselle, ces fleurs vous disent. Ah, Théo. Elles ne diront pas à vous? Oh, pardon. Mademoiselle, c'est diront. C'est pour 10 fleurs. Ne vous fatiguez pas, Théo. Je connais le langage des fleurs. J'ai appris ça en potion. C'est pratique. Parce que moi, quand je suis ému, je bafouille à l'autre flamme. À faute de l'âme. Pauvre Théophraste. Pas si pauvre que ça, hein. Aujourd'hui, je suis Théo. Théo tout court. J'avais bien compris que vous n'étiez pas de votre jour faste. Sur ce, mes enfants,
préparé, je ne dis pas non. Je connais votre péché mignon, hein? Vous êtes donc toujours affamé? Mais il aime Mais il aime les douceurs, cher petit. C'est pas un crime. Tu sais, on dit qu'un homme qui aime les sucreries est un excellent mari. Surtout que tes épouses leur cuisinière, ouais. Mais sois gentil. Ne raconte pas sans arrêt. Et puis vous, ayez un peu plus d'audace que diable. Mais faites voir que c'est un homme. C'est surtout à table que je suis pas un homme. Ici, je suis tout désorienté. Alors mettez-vous là, près de la table d'orientation. Voilà. Voilà. Ça va aller? À tout à l'heure, hein? Vous voulez vraiment pas que je vous donne un coup de main? Théo, votre place est pas à la cuisine. Bien sûr, cette terrasse fleurie. Vous pouvez s'ouvrir les yeux de cette vue magnifique. J'aurais préféré m'ouvrir l'estomac. L'air charrie des parfums excitants. Elle charrie un peu aussi, hein. Mais... Fumez, mon cher. Fumez. Comme ça. Ne sentez-vous pas qu'il flotte ici des aphrodisiaques? Je parie que ce sont vos toasts en train de grossir. Mais non, mon ami, c'est l'amour, c'est l'amour. L'amour. Ils sont grossir. Mais vous ne comprenez donc rien. Elle a beau dire votre mère. Je parie que ce sont ces toasts en train de grossir. Votre estomac ne vous trompe pas, Théo. Non. Mais je vais être obligé de les tromper. De le tromper si les toasts sont ratés. Enfin. Et voilà. Et voilà. Votre mère est partie. Oui, elle est partie. Elle nous laisse tous les deux tout seuls. C'est pas très bien. Vous faites donc sport. Oui, oui. Faites sport. Au moins, vous êtes sincère. Vous comprenez? Moi, je vous voyais encore toute petite. Comme que nous faisions ensemble le chemin pour aller à l'école. C'était le bon vieux Stone. Oui. Vous aviez des nattes de dos. Je pouvais vous les tirer. Elle me permet bien d'autres choses encore. Maintenant, c'est fini. C'est vrai que vous me tiriez les cheveux, un schnapp. Oui. Vous vengiez au pain sur les bras. J'avais des bleus plein les bras. Mais je les montrais à tous mes petits camarades. Et ils m'enviaient. Je n'étais très fier. Vous me rappelez, je vous appelais Toto. Et moi, Nénette. C'était ridicule. Oui. Mais c'était charmant, vous me voliez mes tartines. Ah, j'ai toujours eu un creux à l'estomac. Mais parfois, nous en venions aux mains.
et c'était toujours moi qui ramassais les torgnoles. Et pour vous consoler, je vous embrassais là, sur le milieu de la joue, où ma petite main avait dessiné une belle girofle. C'était le bon temps. Nous avons grandi. Hélas. Ne prenez pas cette air-là. Mais, vous comprenez, je me rends bien compte que je n'ai aucune chance de vous plaire. Disons que c'est plutôt mieux qu'autrefois. Vraiment? Oui. On vous rabote un peu le nez, on raccourcit sur les oreilles. Parviendrait, peut-être, à vous donner un aspect plus ou moins présentable. Malheureusement, malheureusement, vous n'êtes pas mon type d'homme, même de la version retouchée. Vous savez, cette histoire de fiançailles, c'est une idée des anciens. Votre mère et la mienne ont combiné cela. Mais je me doutais bien que vous n'auriez pas envie de moi. Pourquoi c'est cela, Théo? J'ai beaucoup d'affection pour vous. Oui, mais l'affection, ce n'est pas de l'amour. Eh bien, voilà. Si vous le voulez bien, restons amis, tout simplement. Vous n'aimez personne d'autre, au moins. Personne. Personne? C'est déjà beaucoup. Au somme, je ne vous oppose pas un refus formel. Ce n'est ni oui ni non. Disons qu'il faut me laisser le temps de réfléchir. De réfléchir, il y a fléchir. Ça me permet d'espérer. Pour le moment, signons un pacte de coexistence pacifique. C'est à la mode. Comment dois-je signer? Là, sur les 2 jours. Il n'y a plus rien à paraffer? Pas d'asile aux frontières. Qu'est-ce que c'est? Un engin mystérieux vient se fonder sur la pelouse. Mais c'est une soucoupe volante. Oui. Quoi? Réjouis! Oui, sans nous. Mais ils ont répondu d'un martien! Et on prend de soin de la... d'un martien, toi. Qui va vous inciter à faire voltiger les soucoupes? Mais calme-toi, mamie, c'est tout simplement un aviateur. Qui descend tout simplement au beau milieu de mes royaumes. Attends, je vais dire 2 mots, voir ce qu'on a pris. Hello, bonjour. Il a l'air content, lui. Très content. C'est encore plus beau qu'elle l'imaginait. Les prés, les coteaux, les fleuves, les ruisseaux, les clochers tout pointus et les toits des maisons tout biscornues. De vos jours, c'est magnifique, nous d'en haut. Votre enthousiasme fait plaisir à voir. Ah, vraiment, je suis gâté. Après les beautés découvertes là-haut, me voilà à peine redescendu devant une merveille qui les éclipsait toutes. Trop aimable. Ce n'est pas vous, Théo, qui sauriez aussi joliment tourner le madrigal. Dis donc, jeune homme, c'est bien beau d'avoir la tête dans les nuages, mais vous ferez mieux bien de voir où vous mettez les pieds. Et en ce moment, vous les avez mis dans mes géraniums. Vous avez bousculé mes pots de fleurs et piétiné mes plates-bandes. Ah, vraiment, je suis navré, madame. Je désire réparer. Mais pas du tout. Je ne devrais peut-être pas. On m'a dit que les gens chez vous pouvaient être offensés quand on leur offrait de l'argent. Et il en circule des bobards, hein? En effet, monsieur, c'est une offense. Dans ce cas, n'en parlons. Ah, mais il y a des nuances. Il s'agit en l'occurrence de déprédation causée dans une propriété privée. Votre offre de réparation est pleinement justifiée. Maman, voyons. Mais À quel nom dois-je libérer ce chèque? vous pouvez l'établir au nom de Madame Euphrasie Lauturlu. Non, Et pourquoi pas mon nom vous déplaît? au contraire. C'est un nom dont jusqu'ici, monsieur, personne n'a eu à rougir. Mais je le pense bien que je le porte aussi. Vous? Je suis un entourloup par ma mère. Permettez-moi de me présenter. J'aurais d'ailleurs dû commencer par là. Douglas Bledsoe,
fils de Billy Presser et Zenobile Antonou. Vous êtes le fils de Billy? Mais oui. Ah, mais c'est formidable! Voulez-vous bien vivre votre escargot Jack? Et puis, ma chérie, mais qu'est-ce que tu as fait pour embrasser ton cousin d'Amérique dont je t'ai si souvent parlé? Bonjour, mon cousin. Bonjour, ma cousine. Non, en fait, je ne vous voyais pas comme ça. Je vous imaginais avec de grandes moustaches et un gros bidon. Ça, c'est Billy, son papa. Mais tu ne m'avais jamais dit qu'il avait un fils. C'est comme moi, ignorer l'existence d'une aussi jolie cousine. Mais ce n'est pas étonnant, voilà plus de 20 ans, nous sommes sans nouvelles l'un de l'autre. Et votre papa nous a pas accompagnés? Non, l'hélicoptère lui donne le mal de mer. Il arrive par la route. Il a d'ailleurs quitté le Havre bien avant moi. Il escomptait le rencontrer ici dès mon arrivée. Mais vous saviez où nous trouver? Si, nous avions télégraphié à notre agence de renseignement à Paris. On nous a dit que Madame Lantourneau était actuellement entourée au château des ouvriers. Comment faites-vous pour retrouver votre route de là-haut? Nous avons d'excellentes cartes. Et puis c'était facile, et j'ai suivi la loi. Seulement il y a tellement de châteaux qu'il n'était pas sûr d'avoir atterri tout près du vôtre. Vous ne l'aurez quand même pas confondu avec celui de Chambord, j'imagine. Non, non, tout de même pas. Ah, mon cher Douglas, vous tombez juste à point pour prendre le thé. Installez-vous. Nous avons du miel, du gâtinais et des galettes de tours. Un vrai régal. N'est-ce pas, Théo? Oui, un vrai régal. J'ai oublié de vous présenter. Voici Théophraste Brimborion de la maison Brimborion et Troubignac, Martial. Calme. Nous travaillons beaucoup avec votre pays. Nous exportons énormément de poils à gratter en Amérique. En Amérique du Nord, sans doute. Moi, je suis guatémaltais. Ah! Le Guatemala! Le Guatemala! Voilà! Les chutes du Mississippi! Le Niagara! Quand ça doit être beau tout ça! Je crois qu'on a raison de dire que le Français ignore la géographie. Oui! Les îles se rattrapent sur la gastronomie. Annette, ma chérie, tu fais le service. J'aimerais bien, mais... Où est passé le plateau? Vous allez pour Tommy là? Oui! Mais voilà! Pendant que vous discutiez avec monsieur, je me suis dit que je pouvais prendre un petit acompte. Et alors? Alors, l'appétit venant mangeant. Vous avez tout englouti dans votre coin comme un glouton. Je me sentais trop. Fallait bien que je prenne une contenance par discrétion. Mais vous pouvez prendre une contenance, mais pas tout le contenu. Mais je préfère bien recommencer votre compagnie. Oh, c'est un con. Mais mamie, calme-toi. Il suffit de préparer un autre plateau. Je vous y aiderai avec plaisir. Ben, c'est bien le moins que vous puissiez faire alors. Oh, mon cher Douglas. Veuillez m'excuser un petit instant, hein. Je reviens tout de suite. No problème. Alors, vous venez, Théo? Oui. Excusez-moi également, mais je me rends toujours à l'appel des fourneaux. Il est amusant, ce jeune homme. C'est votre fiancé? Non, non. C'est un ami d'Ophos. Oh, ce n'est pas un aigle. Il n'emprunte pas la voie des airs, lui, pour atterrir chez vous sans crier gare. Bon, une bière dans mon jardin. Vous n'avez pas hésité à faire tomber un hélicoptère dans le mien.
Je suis venu troubler votre inquiétude. Du tout, j'adore la prévue. Moi aussi. J'ajouterais même que la découverte d'une aussi charmante cousine est un imprévu de qualité rare. Tout comme l'arrivée inattendue d'un cousin d'Amérique. Ma mère m'a souvent parlé du cousin Billy. Quand j'étais gamine, je l'imaginais comme un Buffalo Bill chevauchant un fier coursier parcourant la prairie au galop. Vous aviez l'imagination galopante. Ce n'était pas seulement de l'imagination. Je galopais effectivement jusqu'en perte de souffle. J'organisais de véritables cavalcades de la prairie et je faisais la chasse aux sioux. Mais ça ne se fait plus depuis longtemps. Les Indiens vivent en paix dans les immenses réserves du Colorado, de l'Oklahoma. Ah, j'ignorais ces détails. Mais c'est bien dommage que nous ne soyons pas connus à cette époque. Nous nous serions amusés comme des petits fous. Je vous aurais scalpé. Je constate que le Far West a fait sur vous d'affreux ravages. Mais il ne fallait pas nous inonder avec vos Tarzans et vos Zorros. Ah, je n'ai jamais pu les prendre au sérieux. Ce sont là des héros bons pour l'exportation. Ne me dites pas que de votre jeune âge, vous ne brûliez pas de les imiter. Pour être franc, et au risque de vous décevoir, je leur préférais Alain Gerbaud. Si vos rêves se portaient vers mon pays, ce que je nourrissais, vous conduisez invariablement vers les vôtres. La France, c'est vos pays, dont mon père n'a cessé de vanter les mérites avec enthousiasme. Nos deux désirs d'évasion nous faisaient franchir, en sens inverse, les deux hémisphères. C'est peut-être à cause de cela que je me sens si à l'aise devant vous. Moi aussi, mon cousin. J'ai eu l'impression, en vous voyant pour la première fois, que nous nous connaissions depuis toujours. Vous me plaisez beaucoup, ma cousine. Moi aussi, mon cousin. Chicano, encore une visite. Ah, ça c'est pas bas. Je l'ai reconnu à son coup de frein. Papa. Je l'ai bien reconnu. Moi aussi. Vous êtes la fille de cette chère Frazee. Pas au sens que vous êtes jolie. Nous n'avons pas plus belle fille à Hollywood. Ne crois pas, c'est un moteur. Ah, Zizi, chère vieille chose, vous n'avez pas changé. Ah, ça me fait plaisir de vous revoir. Toujours aussi léger. Vous avez-vous ce gaillard? Et cette grande fille? Je crois que nous pouvons nous féliciter mutuellement. Nous avons bien travaillé, chacun de notre côté. Mais taisez-vous, vous allez les faire rougir. Parlez-nous plutôt de votre voyage. Ah, épatant. J'ai fait nous 150 de Pithiviatoul. Et tu ne dis pas que tu as fait du surplace à Paris? Bah, cela va de soi. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé de la capitale? Ah, la difficulté de dénicher un whisky d'origine. Bonne chance. Mais tu as quand même réussi à t'en procurer une petite provision. Mais je réussis toujours à me procurer ce que je désire. Avec du flair et du fric, on va loin. Ah, ce que je vois, les affaires marchent bien. Vous n'avez pas trop de misère avec votre ménagerie. Ma ménagerie? Ah oui. Est-ce que vous ne pratiquez pas l'élevage des singes? Ah, je fabrique du singe, ce n'est pas tout à fait la même chose. Cousin Billy exploite une usine de conserve de viande. Plus communément appelée boîte de singe. Ah, je vois. Il s'agit d'une mise en boîte, quoi. Et vous, Zizi, que faites-vous? Moi, je bricole. Oui, je bricole. Ma, tu bricoles? Ça rapporte le bricolage en France. Pas une chouette propriété. Elle n'est pas... Elle n'est pas entretenue tout à fait comme il conviendrait, mais... Je la trouve très belle. Nous sommes ici que pour le temps des vacances.
allemand sur lui. Les Allemands sur lui. J'ai retrouvé le parchemin. Mais faites-le encadrer. Comment? Mais Gilles Félix n'est pas le moment. Vous voyez bien que je suis occupée avec ces messieurs. Quel fâcheux contretemps. Je n'ai pas l'honneur. Ils arrivent d'Amérique. Voudriez-vous avoir l'obligeance de me les présenter? Mais avec plaisir. Voici Billy Fletcher, fabricant de singes, éleveur de bois de conserve. Et puis son fils, Douglas, qui s'est élevé lui-même. Lui, c'est Chilpéric, notre valet de pied. Comment? Mais si, le modèle des anciens serviteurs. Ah, comment? Je proteste. Mais- Je ne vous permettrai Mais pas. non, mon ami, mais non, pas de fausse modestie. Je dis bien le modèle. Mais maman, voyons. Oui, je sais, ma chérie, ce que tu vas objecter. Chilpéric n'est pas un domestique ordinaire. Nous le considérons plutôt comme un ami de la famille. Ça, on peut le dire. Il me semble, je suis le propriétaire. Il veut dire qu'il veille sur notre propriété avec un soin jaloux, exactement comme s'il était à lui. Ma, comme c'est beau! Il faut venir en France pour voir ça! Je trouve qu'il a même le physique de l'emploi. Mon Dieu! Et Annette, tu vas à la cuisine voir ce que fabrique Oui, oui, Théo. oui. Puis vous n'allez là-bas. Excusez-moi un tout petit détail à mettre au point. Mais certainement, faites. Ma! Décidément! Il a une bonne bouille, ce larbin. Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir un majordome avec une tête de beau chien comme la sienne. Mais entrez donc dans le jeu, vous me rendrez service. Ah! Il discute question service. Il me semble que vous oubliez nos conventions. C'est cela, il s'agit des conventions collectives. Mais écoutez, je tiendrai mes promesses. Mais je vous préviens, pas de domestique, pas de trésor. Songez un peu à ma situation. Je ne puis jouer un tel rôle. Que diraient mes aïeux s'ils me voyaient ainsi? Mais vos aïeux, ils aimeraient mieux vous voir dans la peau d'un honnête majordome plutôt que d'un être sans trésor. Alors, oui, nous examinerons votre plan ce soir, à minuit, loin des regards indiscrets. Hein? Je vous fais confiance. Alors, vous avez compris, Chilpéric? Vous nous apporterez 2 bouteilles de champagne, Veuve Clicquot 1937. 2 bouteilles? Vous aimez le champagne? J'en goûterai avec plaisir. Ah, nous nous sommes privés en Amérique. Ça vous changera du whisky? C'est que je garde cette réserve pour les grandes occasions. Je n'en offre qu'aux invités de marque. Son éminence le cardinal ou monsieur le ministre. Le cardinal? Au ministre? Mais à toi de chouettes relations, ma chère Zizi. Oui, ce sont 2 vieux amis. Ils viennent de temps en temps ici faire un petit poker. Ok. Alors, Chilpéric, qu'est-ce que vous attendez pour exécuter les ordres? J'attendais qu'on me les confirmassiez, madame. Eh bien, je vous les confirme. 2 bouteilles, 2, et que ça saute. Si mes aïeux me voyaient. Ah! Il est décidément très bien, ce bonhomme. Je lui trouve même un air de grand seigneur. Ah, je l'emmènerai bien avec moi au Guatemala. Combien voulez-vous, Zizi? Je vous l'achète. Ah, désolé, Billy, il n'est pas à vendre. D'ailleurs, pour moi, Chilpéric vaut presque un trésor. Bon, n'insistez pas. Et je vais voir si ma jeune servante a bien suivi mes instructions. Voilà, arrêtez-le! Mais qu'est-ce qui se passe? Il a mangé toutes les galettes. Je l'ai
pour ce que vous venez d'accomplir, vous a donné des couleurs, ma chère cousine. Je dois être laide, n'est-ce pas? Pas du tout. C'est rouge au joue et bien plus joli que celui fabriqué par notre Max Factor national. Dans tous les cas, il vous va très bien. Je suis en bout de souffle. Mon cœur tape comme une grosse caisse dans ma poitrine. Constatez. Si, il constate. Ah, avancez! Avancez! N'ayez pas peur! Nous ne sommes pas dans la forêt péruvienne! Une jeune fille au chocolat. Bonjour mesdames. Bonjour messieurs. Mais c'est une sauvage! Non, une petite indienne métisse. Comme elle est jolie. Son nom est encore plus beau. Comment se nomme-t-elle? Ma! Joiseau bleu! C'est tout un poème. C'est Douglas qui a donné ce nom. N'est-elle pas ravissante? Vous savez que je vais être jalouse. Vous voulez rire? J'ai un nom si bête. Merci, c'est moi qui te l'ai donné quand même. Annette. Ça fait plus un petit âne. Ah! Demandez à Douglas qui vous a des chanottes, c'est sa spécialité! Oh oui, Douglas. Rebaptisez-moi l'américaine. J'ai déjà trouvé. Ne me faites pas languir. Vous m'avez fait penser, ne vous fâchez pas, à un petit animal familier de vos forêts. Vous avez deviné de qui il s'agit? Non. Vous en avez la souplesse et la grâce. Et le regard de vos yeux taillés en amande me rappelle le sien qui est toujours si émouvant. J'ai deviné. C'est un sanglier. Un sanglier! Et vous êtes un veau en parfait! Une biche? Si, une délicieuse petite biche au bois. Je vous baptiserai donc tout simplement Bichette. Ah oui! C'est un nom très charmant! Ravissant! Voici le champagne, madame. C'est parce qu'il s'agit de la veuve Clicquot que vous avez cet air d'enterrement chez le Périque. Ah! N'ayez pas peur, ce n'est rien! La poudre a parlé? Ah non, ce n'est pas de la foudre, c'est de l'eau de feu qui explose. Eau de feu? Je peux en goûter moi aussi? Mais bien sûr! Et d'ailleurs, si cette bouteille ne suffit pas, nous irons chercher d'autres, n'est-ce pas, chez le Périque? Deux, hein, deux. Nous allons faire une nouba à tout casser. Nouba? Oui, pour célébrer dignement le baptême de Bichette. Bravo, célébrons. Pour Michel, du pipi! Hurrah! Du pipi! Hurrah! Du pipi! Hurrah! Bravo. Et maintenant, mes amis, passons en table. Excellente idée. J'ai déjà un creux à l'estomac. Voilà, petit pouce! Et nous! Mais il ne faut pas rouler sous la table! Voilà, petit pouce, c'est agréable! Voilà, petit pouce, et nous! Ah! Ma chère Euphrasy, je ne regrette pas d'avoir franchi l'Atlantique pour être venu m'asseoir à votre table. Mais le repas que vous êtes du point somptueux. Vraiment? Si, il a soutenu avec éclat le bon renom de la cuisine française. Et vos vins, grand Dieu, une délice. Avouez que ça vaut mieux bien que votre caca-colo. Hein?
Voilà. Ah, il fait bon de respirer après un bon festin. Oui, je pense qu'une petite promenade digestive est tout à fait indiquée. Ok. Ah, j'ai envie aussi d'aller me dégourdir les jambes. Alors, allons faire un petit tour dans le parc. Au crépuscule, c'est délicieux. Ah, volontiers. À vos ordres, marquise. Nous partons en éclaireur. Venez nous rejoindre si ça vous chante. Et là-bas, c'est Loire-Vive. Là-bas, c'est Chambord illuminé. Devant nous, Blois. Sur notre gauche, Chenonceau. Et à l'extrême gauche, Amboise. Est-ce que vous me permettez? D'aller faire un tour? Certainement, mon ami. L'air nous fera du bien. D'accord. Mais je n'irai pas seul. Mademoiselle, Monsieur? voudriez-vous que nous... Accepteriez-vous que je vous mène votre main où vous n'avez jamais mis les pieds? On m'habite tous pour me guider seul de loin, parmi les sentiers bien plus escarpés. Bon, Vesca irait seul. Vieille branche! Rien. Donnez-moi la main, qui aimez-vous guider? Merci. Allons, venez, n'ayez pas peur. Je me fais l'effet d'un sioux sur le sentier de la guerre. Mon Dieu, que la France est belle. Et cette soirée est merveilleuse. Si la douceur du soir couchant incite à la rêverie et aux confidences. Michel, puis-je vous parler d'un ami? Certainement, Douglas. Dites-moi, qu'en pensez-vous du mariage? Mon Dieu, ce que posent toutes les jeunes filles. Je pense que c'est une chose merveilleuse si on a vraiment trouvé la lutte en cœur. Même si l'homme que l'on aime ne possède rien? Si l'homme que j'aimerais un jour était un vagabond, je l'épouserais vagabond. En Amérique, les statistiques prouvent que 80% des jeunes femmes ont pour idéal de se faire épouser par un monsieur très riche, fut-il très vieux, pour ensuite lui réclamer une forte pension après un divorce qui, 95 fois sur 100, sera proclamé en leur faveur. Mais c'est révoltant. Votre réaction me plaît. Viens voir ma bichette bondir d'indignation. Je dois vous paraître naïve. Pas du tout. Je suis content de pouvoir vous parler à cœur ouvert. Voyez-vous, mon père me donne de gros soucis. Votre père? Si, depuis son veuvage, il a une fâcheuse tendance à se laisser aller. Il boit davantage, néglige ses affaires. Bref, il croit que la présence d'une femme à ses côtés lui serait salutaire. Et vous avez posé? À cette certitude, évidemment. Voudriez-vous m'aider à les pousser tout doucement vers un mariage qui pourrait être très heureux? Pourquoi pas? Tenez, vous lirez ceci. C'est une étude d'un grand savant américain sur le mariage. Il contient une série de tests et nous ferons passer à nos deux sujets. Quel sujet? Votre mère et mon père. Ah oui. Vous interrogerez papa, j'examinerai madame Lantourlou. Nous saurons ainsi si nous pouvons les aiguiller l'un vers l'autre. Ok, ça promet d'être drôle. Bon, voilà, je vous ai tout dit. Nous pourrions peut-être à présent rejoindre les autres. Allez-y, Douglas, je vous rejoindrai tantôt. Vous désirez être seul pour étudier ce petit opuscule? Oui. C'est tellement passionnant. Bon, très bien, je vous laisse. À tantôt. À tantôt. Quel idiot! Comme si j'avais envie d'être seule. Ah, je suis bien, moi, avec mon petit opuscule de le crépuscule. C'est ridicule, déteste. Mais je déteste tous ces tests. Voilà ce que j'en fais de la psychologie américaine. La douceur du soir incite aux confidences. Je croyais qu'elle allait me dire des mots charmants, mon sorceleur, qui allait me prendre dans ses bras. Monsieur joue l'éternel, monsieur a du souci à me marier papa. Je savais, par mon expérience, qu'un homme peut être bête dans certaines circonstances, mais là, pour un Américain, il va tous les records. J'ai tort de me tourner
expérimenté à son sujet. Il ne faut surtout pas qu'il devine ma déception. Je vais jouer le jeu et tenir mon rôle d'examinatrice matrimoniale. Voici justement nos deux sujets en grande conversation. Évitons une rencontre trop prématurée. Je vais aller étudier mon animé. Ma chère Euphrasie, je me sens rajeuni de 20. Ah, et moi de 10. Une femme n'arrive jamais que la moitié. Ah, cela m'a fait plaisir d'évoquer tous nos bons vieux souvenirs. Et maintenant, songeons un peu à l'avenir. Parlons de nos enfants. Ah, votre Douglas, c'est un garçon formidable. Et votre fille est absolument ravissante. Dites-moi, Zizi, ce garçon à moitié idiot qui mange comme un éléphant, qu'est-il au juste pour elle? Ah, Théo, un simple ami d'enfance. Fort bien. Zizi, je dois vous parler très gravement. Mais ne prenez pas cet air, vous me faites rire. Que pensez-vous du mariage? Ah, c'est une chose très bien pour les autres. Douglas, vous détesteriez comme beau-fils? Mais au contraire, il serait pour Annette un époux idéal. Quand les marions-nous? Ah, ne nous emballons pas. Nous devons d'abord nous livrer à un petit sondage. Tenez, vous livrez ceci. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça vous est tout un grand savant américain sur le mariage. Il contient une série de tests que nous ferons passer à nos deux jouvenceaux. Drôle d'idée. Enfin bon, je veux bien essayer. Vous interrogez Douglas, et moi j'examinerai Annette. Sur la seule, bien entendu. Qu'est-ce que c'est? Ah, une pierre entourée d'un message. Ah, s'agit-il d'une menace? Émane-t-elle d'un Zorro? Non, 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 non. C'est plutôt d'un zozo qui me donne rendez-vous. Ah, la courtoisie française m'oblige, j'imagine, à vous laisser seul à seul avec ce mystérieux correspondant. Oui, oui, laissez-moi sa vie. Au moins depuis j'accours. Oui, oui. Mystère et discrétion. Je désire vous voir seul à seul, signé Oiseau Noir. Oiseau Noir. Mais cette malice est cousue de fil blanc. Le baron des oubliettes croit sûrement que je l'ai complètement oublié. Ah, mais où est-il ce vieux schnock? Je vais pas l'attendre ici toute la nuit. Hein. Je compte jusqu'à 3. Si à 3 il n'est pas là, je m'en irai. 1, 2, 3. Hein? Quoi? J'ai des bourdonnements d'oreilles. Je suis là. Moi aussi. Mais vous? Mais pas peur, c'est moi. Je suis le Périque. Mais en voilà des façons. Mais à quoi rime cette mascarade? Vous m'avez vivement conseillé de prendre des précautions. J'ai donc employé des ruses de Sion pour vous approcher. En fait, camouflage, c'est réussi. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Je vous ai apporté le parchemin. Vous m'avez formellement promis de l'examiner. Mais j'ai pas mon instrument. Je vous l'ai apporté. Puis c'est quelle heure? Il est minuit. Mais minuit, mais c'est pas une heure pour faire marcher les pendules, ça. C'est toujours à minuit que l'on découvre les trésors. Bon, sacrifiant l'usage. Passez-moi le plein. Le voilà. Merci. Mon instrument de détection. Le voici. Merci. Vous pouvez tenir là. Je me concentre. Hein. Moi aussi. Ça bouge? Pas étonnant. Vous soufflez dessus comme un phoque. C'est le souffle de l'émotion. Alors là, ne vous fatiguez pas, vous n'aurez pas de prime d'allaitement. Hein.
cette fois, elle a vraiment bougé. Mais voulez-vous bien vous taire, enfin? Ah. L'agitation concentrique du pendule indique l'endroit exact où sont enterrées les pièces d'or. C'est sous les écussons que les écussons. Quoi? Les écus sont sous les écussons. Les armes de l'ancien château gravées sur une pierre. Oui, mais et cette pierre? Alors la pierre, elle doit être enterrée là, au pied de la poterne qui a été rasée au XIIe siècle. Je la retrouverai. Dussé-je creuser jusqu'à l'aube? Attention, viens. Donnez-moi ça. Gardons notre secret et surtout, méfions-nous des espions américains. Les promenades au clair de lune, c'est fort bien, mais ça creuse. J'ai un creux à l'estomac. Allons faire un petit tour discret vers la cuisine. D'autres comme moi ont eu la même idée, à ce que je vois. C'est le supplice de Total. J'ai 100 fois plus faim que tout à l'heure. Oh, pardon? Ne vous gênez pas. Votre maman ne nous a donc jamais appris le code des convenances. Oh, si. Alors, que faites-vous de votre fichu pays après vos repas? Vous remerciez votre hôte. Vous volez tout ce qu'il y a sur la table. Non, on lui coupe le cou. Vous lui coupez? Les coups, oui. Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Ah, parce que vos démonstrations de politesse ne s'arrêtent pas là. Bien sûr, on doit encore réduire sa tête. C'est un travail très délicat. Et puis, on doit respecter les convenances. Plus le personnage était important, plus sa tête doit être réduite. En fait, il faut savoir appliquer convenablement le tarif de réduction. Quand cette opération est terminée, on obtient un joli petit bijou qu'on porte sur soi en signe de reconnaissance. Compris. Je ne vous inviterai donc jamais à dîner chez moi. Oh, ça faisait du temps de bataille, hein? Et maintenant, les Blancs l'ont défendu. Vous savez le regretter. Oh oui, j'aurais tellement aimé avoir votre petite tête suspendue à mon cou par un collier. Elle est tellement rigolote. Mais on peut toujours la suspendre sans la couper pour autant. Et comment cela? Je vais vous faire voir. Oh, vous avez abusé de moi. Si on peut dire. Je cherchais surtout à retrouver le goût du chocolat qui m'était passé sous le nez. Petite sauvage. Sauvage vous-même, visage pâle à la noix de coco. Apprenez que j'ai les seins des Amazones. Et moi des croisés. Alors, mettez-vous devant moi comme on fait vos aïeux, avec les bras croisés. De toute façon, l'Amazone, on ne peut pas la toucher. C'est un Amazone interdit. Je vous écoute, Douglas. Il y avait une petite question à vous poser. Mais posez, je suis tout ouïe. Madame Nantourlou, que pensez-vous du mariage? C'est une chose très bien pour les autres. Dans ce cas, vous aurez intérêt à lire cette petite brochure. Ah non, Douglas, je ne marche pas, hein. Votre cher papa m'a déjà fait le coup de la brochure. Ah non, ça c'est pas, je marche pas, hein. Mais vous aurez intérêt, c'est une expérience très intéressante. Croyez-en plutôt la mienne. C'est pas entre les pages de votre savant bouquin, là, que vous trouverez le bonheur. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est du vôtre que je m'occupe en ce moment. Voyez-vous ça, jeune présomptueux? Du vôtre et celui de papa. Alors là, occupez-vous d'abord de votre propre bonheur.
Et nous serons heureux par surcroît, votre papa et moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne le vois pas. Voilà ce qu'on fait en Amérique d'un garçon intelligent. C'est à vous d'écouter du gars, tout ça. Madame Latourou. Mais comment? Vous découvrez par un beau jour d'été, petite bichette, bondissant sur votre chemin. Ah, petite bichette là. Et vous ne pensez même pas à l'apprivoiser. Il commence à comprendre votre idée. Commence à comprendre. En tout cas, c'est pas la peine d'être un enfant de l'ère atomique pour avoir la comprenette aussi retardataire. Vous me déconcertez. Et vous aussi, vous me déconcertez, Madame Latourou. C'est ça, nous nous déconcertons de concert. Ça fait un joli concerto, mais ça n'avance pas nos affaires. En tout cas, vous, pour un aviateur, vous n'êtes pas du tout à la hauteur. Faites-moi confiance, je vais arranger ça. Maintenant, venez m'aider à préparer le café. Ça tombe très bien, ma chère Annette. J'ai désiré moi aussi avoir un petit entretien avec vous. Alors, comment c'est, mon cousin? Comment dirais-je? Non, à vous d'abord. C'est assez compliqué. Je ne sais pas par où commencer. J'ai plusieurs questions à vous poser. Moi aussi. C'est vraiment compliqué. C'est très compliqué. Oh, pardon. Je vous en prie. Ce n'est rien. Psychologie du mariage par le professeur Macaron. Ah, qui c'est qui vous a donné ce livre? C'est Douglas. Et vous, c'est lui aussi? Non, moi ce n'est pas tout à fait la même chose. Ne vous défendez pas. J'ai tout compris. Monsieur Douglas se méfie. Il me classe sans doute dans les 80%. Ah, les 80%? Parmi les jeunes filles coureuses de dot. Qu'il se rassure, je n'ai pas l'intention de lui courir après. Ah. Non, alors, non. Ah, vous me prenez? On peut dire qu'elle donne de bons résultats, la méthode d'introspection américaine. Nous pouvons envoyer ces brochures aux vieilles lunes pour ce qu'elles nous ont servi, hein? Ah, ok, envoyons-les. Oh, excusez-moi, ma chère Zidi. Il ne s'est pas fait exprès. Pardonnez-moi, Théo, ce projectile ne vous était pas destiné. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Rien pour le moment, mais il va se passer quelque chose. Appelle ton protégé, c'est 2 mois à lui dire. Vous voyez, ça marche comme sur des roulettes. Mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Douglas, mon garçon, venez vite ici. Voilà, j'arrive, ma cousine. Je suis toute émue. Je me sens devenir belle maman. Vous m'avez fait demander? Oui, Douglas, votre présence est indispensable. Embrassez-moi. Dites pas. Mais vous, idiot. C'est une blague. Et j'ai l'air de plaisanter. Ouais. Vous dites ça maintenant et puis après, ben. Un ton interdit. Mais quelle idée? Ah, il est complètement fou. Ma fille aussi. Maman, mes cousins, je vous présente mon fiancé. Mais embrassez-moi, imbécile. Bon, puisque vous me demandez si je t'y me. Arrêtez. Cet homme est un imposteur. Tu sais quoi? Il m'a compromise aux yeux de tous alors que nous étions seuls à 2 dans le parc. Il m'a embrassé sur la bouche. Landru. C'était pour retrouver le goût du chocolat. J'avais des tiraillements d'estomac. Alors vous comprenez? Je ne comprends absolument rien à cette histoire de fou. Ton
Moi aussi, madame. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça? Mais c'est le trésor de mes aïeux. Déclaré à l'endroit même indiqué par madame Lanturlu, sourcière éminente et menteuse de première classe, qui vient m'écrocher depuis plusieurs mois. Cette comédie n'a que trop duré. Ah! C'est Chilpéric, le majordome! Mensonge! Je suis le propriétaire de ce château. Monsieur le baron des oubliettes a raison. Cette comédie doit prendre fin. Tu vois où ton inconséquence nous a menés? Nous ne possédons rien. Cette propriété n'est pas la nôtre. Même le vin et le champagne dont vous vous êtes abreuvés remettent ma cœur. Ah, je vous dédommagerai! Et je vous jure, Chilpéric, que je retrouverai votre trésor. Eh bien, je vous en fais cadeau de mon trésor. Des boîtes de conserve. Ah, je vois! Et pour compte d'ironie, ce sont des conserves américaines. Douglas! Papa? Mon fils, je ne resterai pas une minute de plus en compagnie de ces gens qui m'ont indignement trompé. Nous partons. Oiseau bleu, préparez nos valises. Eh bien, on peut dire que tu l'as fait du gâchis, toi. Si tu n'aurais pas cédé aux demandes de l'orgueil, nous ne serons pas là. Ouais, mais Bill, ils se sont portés comme ça sur le coup. Et je vais le rattraper, je vais lui expliquer, et puis il comprendra, et puis tu pourras épouser Douglas. Oh non, non, je ne vends aucun prix. Ah bon, il nous reste Théo. Je suis désolée de détruire tous tes projets, mais ça ne sera ni l'un ni l'autre. Je serai plutôt au couvent. Oh, tu dis ça aussi à ton âge. Tiens, voilà Billy qui vient déjà, d'ailleurs. Ah! C'est pas possible! Pas moyen de démarrer! Quelle barbe! J'ai beau tourner la manivelle sans obtenir aucun résultat! Avez-vous mis au moins de l'essence dans les bougies et de l'huile dans le carburateur? De l'essence dans les bougies! Ben, je sais pas, moi. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait pas oublier de faire le plein. Tout ce qu'il me faudrait, c'est un garagiste. Vous voulez que je téléphone à Tours? Inutile. J'ai envoyé Oiseau bleu. Oiseau bleu! Monsieur Billy? Tu prendras le vélomoteur de mademoiselle Annette et tu fileras à Tours chercher un garagiste. Tout saura te débrouiller? Oui, monsieur Billy. Et surtout, n'entre pas dans les magasins. Non, monsieur Billy. En attendant, je vous demanderai la permission de me laver les mains. Et je les ai légèrement salis en chatouillant le moteur. Quelle horreur! Les vers ici. Oh, les Américains! Veut dire qu'ils nous auront voir de toutes les couleurs. Une saloperie de moto. Pas moyen de démarrer. Vous êtes aussi en panne? Pourquoi aussi? Votre père a des ennuis identiques avec sa voiture. Il ne manquait plus que ça. Ça vous arrive souvent? Quoi donc? Ce genre de panne? Non, jamais, c'est étrange. Je ne vous le fais pas dire. Bien, ne suis pas fâché de cet acte forcé. Je m'en doute. Vous croyez qu'il ait saboté volontairement mon appareil? Sait-on jamais? Du moins, aurais-je aussi l'occasion de tirer au clair certains de vos agissements. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Comme vous êtes lointaine et méchante avec moi, Bichette. Ne m'appelez plus Bichette. Pourquoi? C'est un nom ridicule. Mais il croyait qu'il vous plaisait. Et vous avez trouvé ça aussi? Il ne comprend pas. Êtes-vous capable de comprendre quelque chose? Il ne voit pas. C'est bien ce que je vous reproche. Vous ne voyez rien. Sans doute l'habitude de planer au-dessus des contingences. Et zou, on descend du ciel, nous avons par terre. Et zou, on capture la jeune fille qui jouait dans le parc comme un petit animal. On lui donne un nom gentil. Elle accepte naïvement ce présent qui ne coûte rien. Et zou, on chauffe un peu de la gamine. On lui parle de mariage, bien sûr, de façon détournée et avec la complicité des anciens pour que la farce soit meilleure. Et quand on s'est bien amusé, on fait ses bagages et on se tire. Mais Annette, On se demande un peu tard, il est vrai, si on n'a pas fait trop de dégâts.
Alors on simule une panne, histoire de voir comment la petite elle va. La petite va bien, elle ne se suicidera pas de désespoir. Maintenant, vous pouvez remonter dans votre carlingue et mettre sur route votre moteur qui ne peut soi-disant pas partir. Mais il vous jure que vous vous trompez. Bon, vous n'êtes pas trompé, vous donnez une importance que vous n'avez certes pas. C'est moi qui ai tiré toutes les ficelles. Tirer toutes les ficelles. Il faut tout cela par ce pauvre bulletin. Je préfère m'en aller. Mais, écoutez-moi. N'insistez pas, elle n'est pas en état de vous répondre. C'est entendu que vous discutiez. Alors je me suis dit, Théo, je vais intervenir en votre faveur. Qu'est-ce qu'elle vous a passé, mon douce? Vous ne la ferez pas changer d'avis. Elle imagine des choses qui ne sont pas. Oui, mais moi je sais la vérité. Et je vous la dis. C'est moi qui ai bousillé vos moteurs. Pour une raison tout à fait personnelle, je désirais retarder votre départ. Alors j'ai... Mais quoi? Oh, je n'ai rien démoli. Vous connaissez en mécanique? Non, pas du tout. Alors ça doit être du joli. Je n'ai pas cherché de complications. Ah non? Non. Si peu que soit mécanique, je sais tout de même que l'allumage se fait par le delco. Oui, alors? Alors, j'ai pris le delco de la Jeep, je l'ai mis sur l'hélicoptère, et vice-versa. Je me suis dit, Théo, ce serait quand même bien le diable si ça partait quand même. Mea culpa, mea maxima culpa. Oh, mon trou. Ce n'est pas si grave. Vraiment? Au contraire, votre heureuse intervention m'a permis d'éviter de commettre la plus grosse boulette de ma vie. Donnez-moi la main, mon garçon, et allez en paix. Non, je ne suis pas un père. Je suis un tueur delco, un ravageur démarreur et un bourreau de circuit. Remettez-vous, ce n'est pas si grave. J'ai déjà essayé de me mettre avec ça. Alors continuez. Oui, mais ça me donne aussi des remords. J'ai fauché cette bouteille à votre père. Le cigare aussi. Tu veux que vous y mettez, ça compte. Je sais que ça finira mal. Théo, maman vous demande. Je ne suis pas là. Que vous arrive-t-il? Vous n'êtes pas de votre état normal? Mais mettez-vous à ma place. J'ai le poids de 2 moteurs sur la conscience. C'est lourd à digérer, même que j'en ai un bon estomac. C'est-à-dire si je n'ai un bon estomac. Mais je ne vous ai jamais vu comme ça. 2 moteurs. Ce ne serait rien si c'était des moteurs flottants. Adieu, Annette. J'avais cru bien faire. J'en fais mon légataire universel. Il emploie un langage assez hermétique. Toutefois, il est pu comprendre qu'il a mis hors d'état de fonctionner nos 2 moteurs. J'étais un peu vive tout à l'heure. Je m'en excuse. Et moi, j'ai été complètement idiot depuis le début. Non, Douglas, c'est moi la vraie coupable. J'ai manqué de simplicité envers vous. Moi aussi, Annette. Vous pouvez m'appeler Bichette.
Bichette, au lieu d'ajouter foi aux théories de la psychanalyse américaine, j'aurais dû vous dire tout simplement, Bichette, je vous aime et j'aimerais vous garder toute ma vie près de moi. Mais comme ça, j'aurais compris. Mais maintenant, c'est trop tard. Je suis une pauvre fille ruinée, sans avenir et sans espérance. Mais je vous aime tel que vous êtes et je suis assez riche pour deux. Non, Douglas. L'argent dresse entre nous une barrière que je ne peux franchir. Oubliez-moi. Attention! Aidez-nous! Que se passe-t-il? C'est Billy qui a fait chez Théo! Ah, je suis arrivé à temps. Mais culpa. Je suis coupable. Je me suis jeté à l'eau. Et me voici descendu aux enfers. J'ai chaud. Oh là là, que j'ai chaud. Ça, c'est la réaction du whisky de Oh là là, que je suis malheureux. Mais remettez-vous, Théo! Vous n'êtes pas mort! Je sais pas. C'est curieux. Je sens plus mon trou. Ça me fait comme un vide. Je suis désolée, il n'est pour mettre la main sur un seul garagiste. Ma coquille, tu m'as désobéi? Toi, as-tu fait un petit tour dans les grands magasins? Et aussi un grand tour dans les petits. Là, un fantôme. Oh Théo, mais que vous est-il arrivé? Un fantôme qui parle. Un oiseau bleu idéalisé. C'est la fièvre. J'ai des visions. Mais non Théo, je suis bien là, près de vous. Parfois c'est vrai, mais comme vous êtes changé. Je me suis décidée à quitter le costume de mes ancêtres en votre honneur, Théo, pour que vous ne puissiez plus me dire que je suis une petite sauvage. Oh, mon Amazon. Mon petit visage pâle. Je peux maintenant. Je suis un Amazon libre. Mon Amazon. Tenez, cher ami, j'ai fait sécher votre veston. Merci. Mais les hallucinations continuent. J'ai tout teinté. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Madelor! Mais je comprends. Le trésor de mes aïeux. L'apotherme qui a été rasé au XIIe siècle se trouve à l'emplacement actuel des fossés. Ma chère Euphrasie, vous aviez raison. Et Théo, en tombant là-dedans, aura déclenché le mécanisme de la cachette. Mes amis, je rends hommage à Madame Lanturlu, dont le talent de radiesthésiste ne saurait être mis en doute. Et je lui attribue donc la moitié de ce trésor, comme il était convenu dans nos conventions. Et je vous invite tous à fêter ce grand événement par un banquet pantagruélique. Vive Monsieur le Baron! Monsieur le baron. Bichette, je crois que la montagne d'or qui vous essoir renversera facilement la barrière d'argent qui nous sépare. Oh Douglas, c'est trop de bonheur. Bah! Ils vont déranger pas pour nous! Papa, je voudrais te dire... Maman, je dois t'annoncer. Ma! Inutile! Nous avons compris! N'est-ce pas, ma chère Zizi? Ah, je suis bien contente, Billy. Mariez-vous, mes enfants. Vous avez notre bénédiction. Tiens, mon chéri, j'ai pensé à toi. J'ai t'ai rapporté un joli petit cadeau. Oh, merci. Mais ça se mange pas.
toi. Je te redrais au ceinture des petits faux rouges. De Jean des Marchinelles. Avec de la mise en scène, Joseph Janfer.